Mais je lui ai bien précisé que si malheureusement il faisait rien, il allait retomber dans le même schéma. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 22, toujours en présence de Renaud pour le deuxième podcast avec Reborn. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui on va parler du métier de kiné et de coach sportif, mais surtout comment on peut faire bien le lien entre le kiné, le coach sportif. Alors on peut aussi après parler de la casquette d'ostéo, mais après ça reste assez global, même si un kiné va avoir plus de fréquence, je pense, dans son activité avec un patient, il va le voir plus souvent qu'un ostéo. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'un kiné attend d'un coach et qu'est-ce qu'un coach attend d'un kiné. Et c'est pour ça qu'on a aussi à Reborn l'occasion d'avoir Renaud qui travaille avec nous pour vraiment pouvoir faire ce lien beaucoup plus facilement et puis s'enlever peut-être des fois des épines du pied et de se dire, ben ça je sais que quelqu'un d'autre va le faire, le fera mieux que moi parce que c'est son métier, c'est ce qu'on recherche, le fait de travailler ensemble. Donc Renaud, toi, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu recherches quand tu bosses avec un prépa, un coach sportif? Bah oui, c'est un sujet important parce qu'on n'arrête pas de dire que justement le sport, l'activité physique est bonne pour la santé et donc on essaye nous d'éduquer nos patients à mettre en place une activité sportive. Maintenant, c'est parfois un petit peu les lâcher dans la jungle sans savoir ce qu'ils doivent faire. Et nous, en tant que kiné, on n'a pas forcément toutes les cartes en main pour donner une activité idéale, mais on a la possibilité de donner des conseils pour une activité physique adaptée. Donc c'est vrai que cette communication entre les deux, elle est pas fréquente et pourtant elle est très importante. Donc je pense qu'elle est vraiment sous-cotée aujourd'hui. La différence entre les deux, ça va être que nous, en kiné, on va essayer d'adapter à une blessure, une récidive de blessure, une fin de rééducation. Et donc, la carte qu'on va venir apporter dans l'entraînement que le coach va établir, ça va plutôt être des petits tips en disant, bah, écoute, voilà, j'ai vu que sur telle et telle chose, il était plutôt efficient, ou bien il y avait une reproduction de symptômes sur tel et tel mouvement, avec telle et telle charge éventuellement. Il faudrait qu'on établisse un plan gradué, progressif, cohérent, avec différents types de contractions. En tout cas, c'est le point de vue du kiné, à confronter un petit peu avec le point de vue du coach et les objectifs personnels. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que le kiné, il ait des objectifs de récupération, de blessure, et puis qu'après, les objectifs en fait de performance soient attribués au coach. Et qu'on puisse vraiment faire le lien entre les deux avec cette communication qui est super importante, et surtout cette communication autour de la blessure, de ce qui l'a aidé à récupérer plutôt bien, à l'inverse de ce qui a tendance à provoquer ces symptômes, pour que le coach il soit attentif aussi à ça, et peut-être réduire d'une part la charge d'entraînement au départ sur un tel mouvement et prendre plus de temps qu'un autre mouvement avant de monter dans les charges pour éviter une récidive de blessure, par exemple. En tout cas, c'est mon point de vue. Puis Je sais surtout, pas ce que t'en penses. des exercices, là où ce qui est important, c'est dans la rééducation et tout, c'est d'avoir des exercices où tu as un ressenti aussi. T'es pas juste sur des répétitions, t'es vraiment, au final, que tu en fasses une ou 15, en fait, ce qui est important, c'est comment elle est faite, la répétition. Et donc ça, avec le kiné, je pense que ce qu'on peut rechercher, c'est vraiment le patient soit attentif à ce que le kiné lui demande, vraiment sur la précision, sur la capacité, parce que lever le bras, ok, je peux lever le bras, mais je peux très bien lever le bras en utilisant plusieurs muscles, d'accord, du coup, des fois, en évitant la douleur. Et nous, ce qu'on va vraiment chercher, c'est que la personne commence à être consciente un petit peu de comment il bouge. Mais ça passe aussi beaucoup, pour moi, le travail du kiné, surtout quand c'est des choses très précises et que c'est des petites douleurs. Quand moi, je dois prendre un squat, ça, c'est mon métier. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand c'est vraiment pointilleux et que c'est des petites douleurs, ben là, c'est là où j'attends que le kiné il soit capable de bien faire ressentir et surtout, ben voilà, regarde, là, tu fais ça, c'est par rapport à ça, là, tu fais ça, c'est par rapport à ça, pour que la personne soit capable de le reproduire. Alors, bien sûr, il y en a qui font, il y en a qui sont pas conscients aussi, ils ont du mal à avoir une conscience corporelle, mais voilà, c'est ça qui est important pour moi aussi, surtout du travail du kiné vers le coach en premier lieu, quoi. Ouais, et alors c'est vrai qu'aussi, je pense que là où le kiné peut éventuellement apporter une plus-value, ça va éventuellement être sur l'échauffement en fonction de la pathologie. C'est ça. C'était le cas par exemple d'un sportif qu'on avait ce matin, qui est vite venu me voir en disant: ah, tu m'avais parlé de telle et telle chose, regarde, ça évolue comme ça, Exactement. comment est-ce que je pourrais maintenant adapter mon échauffement avant de faire tout ce que je fais avec Antoine? Et c'est vrai que ça, c'est une relation qui est agréable à avoir. C'est un trio de confiance avec toi et avec les patients sportifs qu'on a. Mais c'est vrai que je pense que l'échauffement, c'est là qu'on a peut-être une bonne carte à jouer pour vraiment faire de la modulation de symptômes, pour comprendre effectivement que tel et tel mouvement sont réalisables sans douleur et même avec force, avec telle ou telle activation.
Et donc, je pense que c'est ça que nous, on peut apporter pour te passer, entre guillemets, le flambeau sur les objectifs sportifs Ouais, c'est de ça chacun. qui est hyper important, c'est qu'un échauffement, on va dire, même si on sait que la personne elle a un petit problème ou quoi, on peut faire un échauffement spécifique dessus. Et le but, c'est qu'elle soit vraiment sensible à la douleur qu'elle la comprenne, qu'elle se dise ok comment ça fonctionne, qu'elle soit attentive avec le kiné. D'où on en revient toujours au principe de plus j'en fais, mais moins je le fais bien. Alors que plus je vais le faire tout seul, plus je vais être concentré, plus je sais que le kiné, je vais pas le revoir 20 fois. Si je le vois qu'une fois, je vais me concentrer sur ce qu'il va me dire. Et ça en revient toujours au même problème, c'est que si la personne, tu sais que la semaine prochaine, tu vas la revoir, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, ben, elle va pas se concentrer sur ce que tu demandes. Alors, du coup, la personne à qui tu parlais, tu l'as vu quoi, une fois? J'ai vu une fois début décembre, je Ouais, pense. tu Ouais. l'as vu début décembre, il m'a dit, ouais, la douleur, ben, elle est partie de suite parce que ça se guérit pas comme ça. C'est logique. Mais il a travaillé, il a senti l'évolution, on a travaillé plus sur de la mobilité, ce qui lui a fait vachement de bien. Alors, pas la première séance, ça lui a fait vachement mal. Et après, ça lui a fait du bien. Du coup, il s'est senti mieux. Tout seul, déjà, de lui-même, en plus, il en fait. Donc, ça veut dire, déjà, il se rend compte de l'utilité. Il a adhéré facilement, effectivement, Ouais, par l'évolution des processus symptômes. parce qu'il a vu le bénéfice. Et comme tu dis, il a été capable après de se dire, OK, bon, j'ai mal, mais c'est pas que je dois plus faire le mouvement. Oui. Ok, quand j'étais avec lui, il a réussi à me chanter le mouvement, la douleur, j'ai pu faire. Bon, j'arrive pas à le faire tout seul. Paf, il est dans la salle, il est venu poser une question, et direct, je lui ai proposé une solution. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que moi, il serait venu, j'aurais peut-être dû avoir plus à réfléchir, plus à replacer et tout, et toi, t'as pu directement apporter la solution par rapport à ça, et ça, c'était vraiment le truc en plus, quoi. Alors c'est vrai que nous on a une facilité, c'est qu'on travaille sur le même environnement, sur le même lieu, avec les mêmes C'est ça. patients sportifs. Je veux bien croire que ça doit pas être facile non plus pour tout le monde de connaître tous les coachs sportifs ou tous les kinés de la région. On est quand même en France énormément dans les deux cas. Mais c'est vrai que je pense que c'est une relation à privilégier qui est pour moi presque plus importante qu'une relation avec un médecin traitant par exemple. Ah, mais clairement. Où Après, il n'y c'est a pas pas là. beaucoup de communication malheureusement. C'est pas là pour donner des grippes ou des choses comme ça. Bien sûr. Mais c'est vraiment dans le côté, c'est sûr que sur des douleurs et tout, on arrivera beaucoup plus facilement à soigner une douleur en discutant tous les deux et en disant bon ben voilà, j'ai vu qu'ils faisaient ça. Moi, là typiquement, en plus avec Janvier, on a eu pas mal de monde qui sont venus et je pense que sur quasiment tous ceux que j'ai eu en nouveau, ils sont quasiment tous venus te voir ou en tout cas c'est dans le projet de venir te voir. Et donc moi, je fais un premier bilan qui c'est un petit peu de mobilité, de voir aussi qu'il y a des restrictions, de voir aussi qu'il y a des douleurs. Et le fait, derrière, je sais que toi, tu vas confirmer, mais dire ou pas, après je peux me tromper, c'est pas un souci, mais au moins je vais te l'envoyer, je sais que toi, tu vas derrière valider tout ça, et que tu vas pouvoir me faire un retour, ben voilà, t'avais raison, t'avais pas ça, là, faut que tu changes ça, et ça c'est vraiment, en termes de plus, y a pas mieux, quoi. Ouais. Alors toujours, heureusement tu m'envoies pas tout le monde. Non, Heureusement. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui sont de quoi 40, entre 40 et 55 ans, qui pratiquent une activité sportive, par exemple la course à pied, qui viennent pour chercher une plus-value et qui ont parfois certaines peurs au niveau blessure ou autre. Et même si toi, tu leur tiens un discours tout à fait cohérent, parfois ils veulent l'entendre de quelqu'un qui soigne. bien sûr. Et moi, ça aussi, Et je donc, leur donne aussi le côté à confirmer, dans le oui, sens où voilà, je sais que tu es là, je sais que c'est bénéfique, et dire oh, ça sert à rien de s'en priver en fait. Vous avez pris le choix de prendre votre santé en main. La séance d'ostéo, en plus la plupart ils me disent oh, j'y suis jamais trop allé, bah, c'est l'occasion. On est lancé, on est motivé, on y va, et puis. ouais. Alors c'est vrai qu'en plus, c'est des séances pour moi qui sont intéressantes parce que je vais chercher. Il y a beaucoup de communication pendant ces séances-là. C'est pas juste mis sur la table, retourner avant, arrière, gauche, droite, on envoie deux, trois trucs. Loin de là, il y a beaucoup de communication dedans, il y a beaucoup d'explications sur les adaptations au sport, sur les adaptations au mouvement, sur les différentes sensations de douleur qu'ils peuvent avoir, sur les intensités de douleur, sur la manière de gérer l'apparition d'une douleur. Donc ça, c'est vraiment, je pense, allez, presque 75% du temps de travail. Et ça, je pense parce que surtout, ils ont été conscients d'être bloqués pendant la séance. C'est qu'à un Ouais, moment, je leur ai demandé quelque chose, ils ont je senti leur une ai dit, il limite. faudrait faire ça, comme si, et là, ils sont confrontés vraiment à être bloqués, à être dans cette situation de dire, ah ouais, en fait, je peux pas le faire. Donc, on travaille dessus, ça s'améliore, et je dis, voilà, par contre, maintenant, l'occasion, c'est de pousser la chose jusqu'au bout, de confirmer ce qu'on a vu, et de le valider avec un professionnel de la santé. Tout à fait. Mais donc voilà, il y a beaucoup de communication sur l'autonomisation. Je pense que j'ai jamais refixé un rendez-vous à aucun des patients parce que j'aime bien généralement qu'ils fassent au moins 6 semaines de travail avec toi, de travail sur les différents points que j'ai relevés avec eux pour voir un petit peu cette évolution. Le but, ça reste de les autonomiser.
Et je pense que pour l'instant, ça marche plutôt bien, en tout cas, avec cette stratégie-là. Mais c'est vrai que souvent, les patients repartent en étant certes plus mobiles, un peu soulagés parce qu'on a trait sur certaines choses, mais aussi rassurés, réconfortés. Et donc, ils vont pouvoir probablement déjà mettre plus d'intensité dans leur séance de sport parce qu'ils sont rassurés et ils ont eu réponse aussi à leurs questions d'un point de vue santé et sport. C'est ça, et puis du coup, après, ils deviennent plus facilement autonomes. Alors, celui qu'on a eu là, qui nous a demandé ça, ça fait qu'à un moment qu'il est à la salle. Ouais. C'est pas non plus un débutant, hein, donc c'est sûr qu'on n'attend pas forcément ça avec des gens qui démarrent, d'être capable de faire ça tout seul, mais ça veut dire quand même que ça a fait son bonhomme de chemin et que vraiment ça a réussi à se mettre en place. Donc ça veut dire que plus on arrivera à mettre ça en place, plus on communiquera facilement, plus on pourra vraiment s'envoyer les personnes pour vraiment travailler là-dedans, plus ça va être facile pour eux aussi de le mettre en place, quoi. Ouais, et c'est vrai que là, ce qui me vient en tête, c'est qu'avec cette personne, justement, il y avait aussi... Au début, c'était une douleur uniquement liée au sport, et puis c'est une douleur qui est arrivée dans son environnement professionnel, sur des mouvements simples, sans charge. Et donc c'est là qu'il a commencé à se dire, mais en fait, ça va pas du tout. On a soulagé très facilement son professionnel, mais il restait ces douleurs au sport, et c'est là qu'on a intégré ce certain travail de contrôle moteur, d'amplitude, de conscientisation du mouvement et d'adaptation qu'il pouvait avoir, positivement. Et de là, il a pu faire ce transfert dans la pratique sportive et refaire plein d'autres mouvements. Donc, c'est vrai qu'en plus, la chance qu'on a, c'est que des douleurs qui peuvent, ou des gènes qui peuvent apparaître chez toi, sont des douleurs qui sont pas encore forcément présentes dans le quotidien des personnes. Et donc, ils viennent en parler en consultation. On arrive déjà à enlever ces douleurs dans le sport, et donc la répercussion sur le quotidien, elle est moindre. Et je pense que ça, c'est aussi un bel avantage. C'est que le fait d'aller chercher un petit peu ses limites en venant chez toi, on les comprend mieux, on les met plus rapidement en évidence, et du coup, en faisant le lien en consultation, on arrive à s'en débarrasser plus rapidement, et elles sont moins handicapantes, moins impactantes, en tout cas sur le quotidien privé et professionnel. Bien sûr. C'est comme tu disais là, dans le podcast, c'est que du coup, tu avais un mode de. Je sais pas, je pense que tu n'avais pas retrouvé ce mode de fonctionnement en France, que tu faisais tu faisais des bilans à chaque fois de chaque de tes patients. Alors oui, ça normalement, ouais, alors les deux, normalement tout le monde devrait le faire, mais c'est vrai que pour être passé dans pas mal de cabinets, pas que ici dans la région, un peu partout, De toute façon, quand tu as 4-5 patients en même temps, voilà, c'est difficile déjà de prendre des notes, mais c'est vrai que je pense que c'est important parce que ton patient revient après même 3 mois, mais en fait tu relis tes notes juste avant qu'il arrive, en 1 minute, tu sais où il est. tu sais exactement ce qu'il avait, ce que tu as fait, l'évolution, ses antécédents, tu sais tout. Et donc en fait, rien que quand lui arrive, il s'installe et tu lui réexpliques ce que vous avez fait la dernière fois, mais en fait il se dit ok, on m'a écouté, on m'a compris, et on a retenu ce que j'avais, il y a un réel suivi. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une différence, mais ça demande beaucoup de temps, parce que ça fait des consultations un peu plus longues, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'implication, mais c'est aussi le plaisir du travail. Ouais, et puis après, au final, toi, tu fais du bon. Enfin, t'as un taux de réussite qui est beaucoup plus important. Je sais pas, je vais pas me mettre en avant sur un taux de réussite. Parce que si tu sais que tu schématises plus et que tu arrives à savoir où t'en es ton patient à tel moment, tu sais qu'il vient dans la salle et tout, il y a plus de chances de réussite qu'une personne qui prend et qui en prend 4-5 en même temps et qui a. Alors j'espère que je le fais pas pour rien. Ça, c'est une certaine chose. Je pense que j'en suis convaincu aussi. Mais c'est vrai que là, depuis qu'on s'est installé ensemble, il y a aussi cette facilité où les patients sont déjà assez entreprenants pour leur santé. Ouais. Donc en fait, il y a ce taux de réussite chez ces patients qui s'explique aussi, c'est qu'ils sont très volontaires. Et ils n'arrivent pas en disant oh, j'ai mal au dos, manipulez-moi et puis je m'en vais. Non, ils arrivent avec des questions. Et déjà, quand on arrive avec des questions, c'est qu'on est prêt à entendre la réponse et qu'on est prêt à adapter son quotidien. Et donc je pense qu'effectivement, tous les sportifs que je vois ici de la salle ont un taux de réussite qui est très bon, parce qu'en fait, ils ont vraiment l'envie d'y arriver pour des problématiques liées avec leur activité sportive. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'après, il y a avec un autre patient aussi, c'est que ben, lui, on sent que il fait du sport, difficile pour lui déjà d'aller au sport. Tu l'avais vu, tu voulais qu'il fasse des exercices pour un peu lutter. Je t'ai dit, écoute, tu peux essayer, mais l'avantage, c'est que moi, je sais qu'il vient 2 fois dans la semaine. Et du coup, je dis, est-ce que tu as fait tes exercices? Non. Bon, eh ben, on va faire les exercices ensemble. Donc, l'avantage, c'est que même si il n'a pas fait les exercices en autonomie, et de toute façon, tout le monde, enfin, même s'il en est conscient, il le fait pas, ben voilà, après, il en est conscient. Au moins, l'avantage, c'est que moi, derrière, je viens, vu que je le vois toutes les semaines, lui dire, bon, écoute, ok, tu l'as pas fait, ben on va les faire ensemble, on passe un moment pour les faire. Et au moins, on sait qu'il y a une légère évolution. Alors certes, on voudrait qu'il soit autonome, mais ça marche pas comme ça, c'est comme partout. On n'aura jamais le patient parfait. Comme on disait, c'est un patient d'un âge fin de carrière qui n'a pas beaucoup pris soin de sa santé et qui là vient il a eu un petit déclic il y a quelques mois. Ouais.
Et son motif principal en venant chez moi, c'est que quand il faisait la sieste, il avait du mal à mettre les mains derrière la tête. Ouais, Mais ça reste un bon motif parce que d'un côté, ça veut dire que toi, dès que tu vas vouloir faire du push-press ou autre, il va être gêné aussi. Mais il voulait que déjà dans son quotidien, ce soit confortable. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pu résoudre sans trop de problèmes avec ce qu'il avait, heureusement. Mais je lui ai bien précisé que si malheureusement il faisait rien, ben, il allait retomber dans le même schéma. Et donc il a dit quand est-ce qu'on se revoit? Je dis on se revoit pas. Tant que j'ai pas un retour téléphonique. Généralement, je mets beaucoup de retours téléphoniques en déant les 6 semaines. Parce que j'estime qu'il n'est pas toujours nécessaire de les revoir. Les soins en ostéopathie, c'est quand même une charge financière pour les patients, donc j'essaye de la limiter et j'ai pas envie d'être dans l'exagération de prise de rendez-vous. Et, ben je sais que lui, je le revois toujours pas parce que je sais qu'il a pas mis en application ce qu'on avait vu. Donc on va pas refaire exactement la même chose et lui retenir le même discours. Mais je pense que ça va venir. Après, Il va y arriver. aussi, c'est voilà, peut-être le revoir un poil plus régulièrement sur 2 à 3 mois pour lui donner une chance, entre guillemets, parce que voilà, après, c'est sûr, quand on part de zéro, ben, des fois, il y en a qui ont besoin de plus d'accompagnement. Après, si au bout de 3 mois, il n'y a rien qui se passe, donc ça sera autre chose, mais je pense que c'est l'étape Alors, d'après, ce qu'il me l'a demandé d'ailleurs. je vais pas le laisser tomber parce qu'il fait pas ses exercices, on est bien d'accord avec ça. Mais parfois, le fait d'obliger à retarder les rendez-vous, c'est pour essayer de faire prendre une prise de conscience à nos athlètes, à nos patients, qui globalement marche quand même bien. Alors chez lui, par contre, le taux de réussite de cette prise de conscience, elle est modérée. Oui, je pense qu'il a pris conscience en fait de tout ce qu'il faisait dans son quotidien, qui le limitait par la suite. Toute l'immobilité qu'il a. Il n'a pas encore trouvé le déclic pour se dire il faut que je le fasse. Non. Il sait que ça serait bien. Mais c'est déjà pas mal. Il sait qu'il sait, mais il sait qu'il n'y arrive pas encore. Mais ça va arriver, donc je pense qu'effectivement, c'est peut-être à moi aussi de trouver les bons mots pour créer ce petit déclic qu'il n'a pas encore eu. Donc je vais le revoir, mais il faut lui laisser un peu de temps pour digérer aussi. Heureusement, il ne faut pas que ce soit un peu plus embêtant encore pour lui, pour qu'il ait le déclic. Que ce soit vraiment handicapant d'un point de vue fonctionnel, ouais. On verra. De toute façon, je le reverrai à mon avis. Il va m'appeler là prochainement et on aura le temps d'y travailler. Mais donc c'est vrai que tout ça, c'est important que nous on puisse travailler parce que si je te connais pas, il me dit qu'il va faire du sport. Je pense que c'est par exemple un patient qui ne retient pas forcément le nom des mouvements. Et donc il va me dire oui, j'y vais, mais sans savoir ce qu'il fait. Et puis ça veut dire que quand il vient chez toi, il va dire ah ben on m'a demandé de faire des exos de telle et telle sorte en échauffement ou quoi, mais sans savoir les retenir non plus. Donc c'est vrai que cette communication elle est importante et moi je trouve que dans la pratique, depuis qu'on est ensemble, elle est assez bénéfique. Elle est assez bénéfique. Et après c'est une pratique qu'on va essayer de développer un peu plus avec des petites vidéos explicatives, des petits QR codes où on pourra retrouver les vidéos des échauffements un peu plus basiques mais qui sont pas spécifiques à une douleur particulière, mais on sait que voilà, quand on a une petite douleur d'épaule, il y a quand même des exercices qui vont faire du bien. On va pas être dans gérer la douleur précisément, mais on va pouvoir proposer, mettre à disposition des petites routines qui vont peut-être marcher que sur 7 personnes sur 10. C'est-à-dire déjà les 7 personnes sur 10 n'auront pas besoin d'aller consulter. Et les 3 personnes qui n'arrivent pas à faire passer l'ordre, elles iront consulter. Mais déjà, on aura aussi la barrière pour toi de se dire je viens pas juste pour avoir quelqu'un qui peut se soigner tout seul, entre guillemets. Ça se trouve, c'est juste en mettant du mouvement et en faisant quelques petites élévations, abductions, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est la grande difficulté, c'est de proposer quelque chose qui répond à la plus grande majorité de notre patientèle, de nos sportifs, mais qui soit pas non plus bâclé, entre guillemets, pour donner. Et donc, il faut réussir à proposer des choses qui sont pertinentes sans être spécifiques. Donc, c'est parfois un petit peu mission impossible. Donc, je pense que c'est une super bonne idée qu'on a de venir chercher on avait parlé de mettre ça sur un mur avec des codes QR en fonction des pathos. Ça peut être une bonne chose, mais malheureusement, ça, comme tu le disais, ça pourra pas servir à tout le monde, mais ça peut faire un petit premier débroussaillage, entre guillemets, où que la personne vienne justement avec moi et me dise, mais en fait, maintenant que je fais des mouvements plutôt analytiques, j'ai mieux ciblé ma douleur, et en fait, je me suis rendu compte que c'était sur tel et tel mouvement. C'est ça. Parce qu'une douleur sur un push press ou quoi, c'est très, très généralisé. Alors que si on va juste chercher des mouvements analytiques, elle va comprendre, en fait, c'est quand je viens mettre ma main dans le dos, c'est quand je lève la main vers l'extérieur, mais la paume de main tournée de telle et telle manière. On va pouvoir, je pense, plus le spécifier, localiser et préciser les douleurs quand ils viennent en consultation. Quand on achète un programme tout fait sur Internet, le programme, il peut être très bon. Il va marcher dans 80% des cas, et puis 20% des cas, il va marcher. Mais c'est pas pour autant que on n'est pas en train de dire qu'on va te vendre le produit miracle ou que tu vas avoir la solution. On va te proposer quelque chose qui peut marcher dans l'ensemble de la population.
Ça ne marche pas pour toi, ça veut dire qu'il faut creuser un petit peu plus comme un programme. 5x5 en force, ça va marcher, mais il y en a sur qui ça va. Si quelqu'un qui est déjà avancé, ça va beaucoup moins bien fonctionner, donc il faudra autre chose. C'est exactement ça. Si quelqu'un il a une douleur à l'épaule depuis 3 ans qui est récurrente et qu'il a essayé de soigner, c'est sûr que c'est pas avec un programme classique qui va. Peut-être si, mais enfin. Mais c'est vrai que pour des sportifs qui viennent typiquement du mois de janvier, et ce qui est une super bonne chose, hein, c'est une super bonne nouvelle, et bien pour eux, ça peut effectivement juste être fait, non en préventif, entre guillemets, de juste venir retravailler certains points importants pour avoir une épaule qui soit fonctionnelle. Que ce soit en termes de force, que ce soit en termes d'amplitude, que ce soit en termes de stabilité, de réactivité, c'est tous des points qui peuvent être travaillés, même quand l'épaule n'est pas douloureuse, mais pour préparer un nouvel entraînement qui n'a pas l'habitude d'être fait sur ces sportifs. Ouais, exactement. Et donc, du coup, pour en revenir on a parlé du sujet, et c'est ça, voilà, ce que je recherche chez le kiné, c'est qu'il puisse vraiment amener des solutions et éveiller la personne à une conscience corporelle. Quand la personne vient de moi, logiquement, il y a la démarche qui est mise en place. Et moi, je leur demande d'aller voir après, d'aller te voir. Mais c'est vrai que moi, de la part du kiné, ce que j'attends, c'est que c'est pas un mec qui pose des électrodes, c'est pas un mec qui met la técart, qui fasse des choses comme ça. C'est un mec qui éveille au niveau aussi de la santé sportive et dire, voilà, le mouvement, c'est la vie. Et de par ce mouvement, en plus, l'avantage, c'est que tu as la salle qui est chapeautée. Donc, s'ils ont besoin de tester des mouvements, des gestes, ils peuvent le faire. Et toi, tu peux leur montrer des exercices de rééducation qui peuvent être très fonctionnels. Et c'est vraiment ce côté-là qu'on cherche. C'est de dire, voilà, si tu viens faire tes séances dans une salle de sport, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a quelque chose de cohérent. Et tu viendras toi, par exemple, dans un restaurant, quoi. Et toi, par exemple, il y a des choses dont tu as besoin, d'un point de vue très concret, c'est pas consigne, mais en conseil, en explication de la part du kiné quand il te renvoie un patient. Ouais, moi, ce qu'il me faut, c'est que je pense que le principe des petites fiches, comme tu fais, je pense qu'on pourrait les affiner pour qu'elles soient encore plus fonctionnelles. Mais c'est-à-dire, après, pouvoir mettre. Alors, on ne fait pas mettre tout le monde dans des cases, mais c'est de pouvoir segmenter et se dire, voilà, on a ce patient qui a telle douleur, et que toi, tu confirmes et dire, je te dis, voilà, il y a un problème en rotation interne, tu me confirmes oui ou non, tu me dis, voilà, les exercices que moi je peux lister, ça c'est ça, 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 ça. Moi, je les approprie, je vois si ça fonctionne bien, je les mets en place, et moi, derrière, après, je fais l'évolution par rapport à ça. Et l'avantage, c'est que je pars d'une base qui est validée, qu'on a regardée ensemble, et du coup, c'est pas que si toi tu la regardes ou que si moi je la regarde, on la valide à deux, et au moins, derrière, on peut avancer sur la suite, quoi. Ça, c'est ça qui est bien, quoi. Comme on a vu avec la personne qui faisait beaucoup de courses à pied, je t'avais dit, problème de flexion, machin, ces choses-là, tu m'as confirmé, tu m'as dit, voilà, là, tu continues ça, tu continues ci, et puis, pour moi, ça me conforte en plus dans ce que je fais. Et oui, tu prends un chemin avec plus de confiance encore. Je fais avec plus de confiance, avec plus de conviction, et au final, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais, absolument. C'est ça qu'on peut attendre. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ça ensemble, quoi. S'il y a un point là sur la discussion qu'on peut améliorer par la suite, c'est effectivement avoir des fiches qu'on peut plus facilement retrouver l'un à l'autre que parce que je suis beaucoup ici, donc on discute beaucoup en direct, mais qu'on essaie de faciliter avec des dossiers où voilà. Parce que là, pour l'instant, tout est sur mon ordinateur. Aussi avec les petites routines qu'on mettra en place, parce que quand c'est pas des grands sportifs, il n'y a pas de raison qu'une routine classique ne fonctionne pas, ou du moins amène de l'amélioration. Peut-être qu'après, il faudra spécifier, mais on sait qu'il y a un problème de rotation interne. On part sur 2-3 exercices spécifiques à ce travail-là. Sur les 2-3, il y en a un au moins qui va fonctionner. Moi, je vais le voir, je dis, celui-là, il est bien, celui-là, ça fonctionne actuellement, celui-là, il ne fonctionne pas, je les enlève, je les remplace par d'autres. Mais au moins, on sait que le bilan a été fonctionnel, qui a été fait, et qu'on peut utiliser derrière. C'est vrai que nous, en kiné ou en ostéo, ou peu importe les thérapeutes, on va aussi pouvoir voir les influences à distance sur des problèmes de rotation interne. Est-ce qu'on a une composante cervicale? Est-ce qu'on a une composante d'instabilité? C'est toutes ces choses-là auxquelles on pense pas tout de suite quand on fait une analyse analytique de mouvement, de force ou d'amplitude. Et donc, c'est vrai que si nous, on arrive à mettre en évidence là-dessus, je pense que ça facilite et tu auras de meilleurs résultats aussi derrière. Et par ton travail, moi, j'aurai de meilleurs résultats de satisfaction patient en termes de douleur et de fonction. Nous, on est vraiment dans l'objectif de rendre les gens autonomes. Voilà, le coaching, je sais ce que j'en ai fait. Ça fait maintenant, je sais pas combien d'années que je fais du coaching vraiment aussi en perso avec un seul client. C'est bien, mais c'est pas une finalité en soi, quoi. C'est comme à un moment, t'as appris à faire à manger, t'as arrêté que ta maman elle te fasse à manger. Enfin, j'espère. T'es toujours content d'y retourner, hein, d'aller manger chez maman. Repartir avec les boîtes. Tu seras toujours content de revenir me voir pour une séance de coaching, mais à un moment, il faut que tu sois aussi capable de t'entraîner tout seul. C'est comme pareil, le permis, à un moment, le mec qui était à côté de toi, qui pouvait gérer tes pédales et ton volant, il est plus là, quoi. C'est un peu le même principe sur le sport. Il y a toujours quelqu'un pour
t'aiguiller, te chapeauter, c'est ce qu'on veut mettre en place. Par contre, à un moment, il faut que tu sois capable de t'entraîner tout seul, quoi. Exactement. Ou en groupe, mais S'entraîner, c'est ça. tout court. Parfait. Ben, Top. écoute, Renaud, je pense qu'on a bien étayé le sujet. On a mis Si des vous avez des objectifs questions, clairs. n'hésitez Ouais. pas à nous les poser. On va pouvoir vous sortir des petits réels d'ici peu. Bientôt, on pourra vous parler du livre que Renaud a sorti lors de la période du Covid 2019. 2020. 2020, on l'a sorti en avril. Il a été écrit fin mars, publié après avril-mai 2020. Et du coup, là, on est en train de le mettre à jour. Voilà. Parce que Donc, ça fait quand même 5 ans. c'est Et en ça. 5 ans, les choses, elles évoluent grandement, surtout dans le milieu de l'ergonomie au travail. Et c'est vrai que c'est un bouquin qui intéressera surtout les travailleurs qui passent du temps au bureau, qui passent du temps en voiture, qui ont tendance à être un peu immobiles à leur poste de travail. Et je pense que pour eux, ça sera important de comprendre pourquoi la douleur arrive suite à leur position de travail, au manque de mouvement au sein même de leur position de travail, et surtout comment lutter. Donc on va mettre plein de petites astuces. Je pense que ça pourra répondre à une grande demande. C'est ça. Donc ça, vous retrouverez, on va faire des petits réels, enfin on a fait des petits réels déjà, qui sortiront bientôt là pour vous présenter un petit peu le travail sur le livre que Renaud a pu publier et qu'il est en train de mettre à jour. Et comme ça, après, à la fin de ces petits 4 semaines de présentation de réel, vous pourrez télécharger, si le livre vous intéresse, son contenu. Voilà. Exactement, je pense qu'on va le mettre en version numérique et en version papier aussi. C'est plus simple comme ça, si vous voulez récupérer ça, ce sera possible. Exactement. Merci Renaud. Merci à toi. À bientôt, on se retrouve pour l'épisode 23 dans quelques jours.